Bonjour, je suis Odile Robinet du site coccinelletcoquelicots.com. Alors le site coccinelletcoquelicots.com entre dans sa quatrième année et à cette occasion et aussi parce que ça me plaît, ça me fait plaisir, j'aime ça et particulièrement parce que ça me tient à cœur, j'avais envie de mettre à l'honneur les elles, les femmes, la femme. Donc chaque mois, nous allons organiser, interviewer ou faire des conférences d'elles. Il y aura des interviews avec les professionnels du site coccinelletcoquelicots.com. Ces femmes engagées nous parleront de leur métier, activités de cœur, avec leur réussite, parfois avec leurs challenges qui accompagnent les entrepreneuses. Et nous parlerons aussi du service et des produits qu'elles nous proposent. Il y aura également des conférences avec d'autres spécialistes dans d'autres métiers, souvent d'accompagnement, qui pourront nous aider à y voir plus clair et sauront apporter des solutions ou des réflexions dans différents domaines avec des thèmes comme les finances, les investissements, les plafonds de verre, les tunnels de vente, la communication, le coaching, la remise en forme, la prise de parole en public, la mise en valeur de soi, de nos produits, de notre communication et du développement personnel. Cela se passera au gré des rencontres et des coups de cœur. Alors il est vrai que parler d'argent en France est encore un sujet tabou et pourtant ô combien présent dans la vie de l'entreprise. Surtout lorsque nous n'avons pas appris à faire la différence entre dépenser, acheter, investir et capitaliser. Eh bien, aujourd'hui, j'accueille Marlène Max, spécialiste de l'éducation financière, la gestion de patrimoine et le modèle économique, qui va nous présenter le cœur de son métier et nous aider à y voir plus clair dans notre rapport avec l'investissement financier. Bonjour Marlène, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission coccinelletcoquelicots.com. Peux-tu te présenter? Salut Odile, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous parler de mon activité de conseillère en gestion de patrimoine. J'ai commencé cette activité il y a plus d'un an maintenant. Et avant, pour vous parler un petit peu de moi, j'étais dans les glaces. Donc je fabriquais des glaces, j'étais responsable de la fabrique. Voilà, j'adorais ce que je faisais, c'était ludique, c'était créatif, on donnait du bonheur aux gens. Voilà, c'était créatif aussi. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu lassée de ça et puis je trouvais plus vraiment de sens dans ce métier. Et vraiment, voilà, j'avais besoin de trouver un sens à ma vie et surtout un sens dans mon boulot. Et du coup, je suis tombée sur ce métier voilà, qui m'anime aujourd'hui voilà, j'ai trouvé un sens et le sens en fait, c'est vraiment le projet d'éducation financière, parce qu'on nous apprend absolument pas à l'école ce genre de choses, à apprendre à gérer un budget, apprendre à se faire de l'argent avec notre propre argent et du coup moi je suis là pour ça et j'adore ce que je fais. Voilà. Donc du coup je vais vous présenter mon activité. Au sommaire ce soir, on verra dans un premier temps donc mon projet d'éducation financière. Ensuite, je vous parlerai du conseil en gestion de patrimoine et enfin du modèle économique. Donc le projet d'éducation financière. Il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de besoins fondamentaux. Le premier, c'est la retraite, hein. On a 92% des Français qui sont inquiets pour leur retraite. Et il faut savoir que la retraite moyenne en 2023, elle était en moyenne de 1393 euros par mois. Donc, ce qui n'est pas énorme au vu de l'inflation. On ne fait pas grand-chose de nos jours avec ce salaire. Ensuite, il y a un Français sur quatre qui souhaite créer son entreprise et qui cherche des solutions pour changer sa vie pro. 67% des Français jugent le montant de l'impôt et des taxes payées excessifs. Donc, on est un des pays qui est le plus taxé en Europe, peut-être dans le monde aussi. Mais il y a des choses à faire et on va essayer d'y répondre. Ensuite, on a le coût moyen mensuel d'une maison de retraite, hein. Donc, quand on est en deuxième partie de retraite et qu'on commence à être dépendant, forcément, il faut penser à ça aussi. Et la maison de retraite, ça vaut cher. Ça peut aller entre 2200 euros et 5000 euros. Donc, il faut aussi prévoir ce coût-là. Euh, Ensuite, 1 million de logements qui sont manquants en France.
Donc il y a différentes lois fiscales qui permettent d'activer ou d'accélérer la construction de ces logements. Mais c'est vrai qu'avec tous les divorces, etc., en fait, les familles recomposées, la plupart du temps, ben, en fait, les parents sont sur deux logements au lieu d'un. Donc beaucoup de logements manquants. Ensuite, il faut savoir que pour les études des enfants, ben, on va payer entre 10 000 et 13 000 € pour une année d'études supérieures, en comptant le loyer, l'école, la nourriture pour son enfant. Donc ça, c'est pareil, ce sont des coûts à prévoir euh, dans ces projets par rapport à ce qu'on gagne, etc. Donc il faut savoir mettre de côté pour ça. Plus d'un Français sur deux se soucie de ce qu'il va transmettre. Donc en France, c'est pareil, pardon, la transmission, elle est très taxée. Et donc, il existe différents mécanismes et il faut les connaître pour pouvoir gérer au mieux et transmettre son patrimoine. Ensuite, on a la prévoyance. Donc, 66% des Français sont préoccupés par la protection de leur famille. Donc, en cas d'aléa, hein, si vous avez un conjoint qui est amené à décéder ou à être invalide, bah, vous n'aurez pas le même niveau de vie si vous ne mettez pas en place quelque chose, c'est-à-dire une prévoyance. Et enfin, le triste constat en France, alors c'est bien, on est de très bons épargnants. Par contre, on va épargner sur des livrets ou sur des fonds euros qui sont proches de 0% d'intérêt. Donc c'est triste, hein, parce que on est en retard sur l'investissement par rapport aux Américains, par exemple. Mais voilà, on économise énormément, hein, on est à plus de 10%, on est presque à 15% de nos revenus qui sont bien épargnés. Par contre, on n'en fait rien de cette épargne et c'est bien dommage. Autre constat fait par la Banque de France, 69% des Français jugent leur connaissance moyenne ou faible sur les questions financières. 41% ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget. Et surtout, 80% considèrent qu'une éducation financière à l'école est nécessaire. Donc ça, pareil, c'est hyper important et pourtant, on n'a pas ça à l'école. Donc ici, on a différentes affirmations ou questions. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est des questions auxquelles on peut être amené à répondre quand je fais une étude patrimoniale avec un investisseur. Et donc, bah, parmi elles, je peux vous en lire quelques-unes et vous pourrez voir si vous savez y répondre ou non. Donc, les 6 bonnes pratiques pour maîtriser le rendement des placements financiers. Est-ce que vous connaissez? Pourquoi faut-il privilégier les crédits longs aux crédits courts? Un placement financier avec une rentabilité nette garantie de 10% en 2022. Financer sa retraite avec l'argent des impôts. Voilà, bon, je vais pas toutes les lire, mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit peu les questions qu'on peut être amené à aborder et à savoir est-ce que vous savez répondre à quelques-unes de ces questions ou pas. Et donc ça s'appelle de l'éducation financière, savoir répondre à ces questions et moi je suis là pour vous aider à y répondre. Donc le métier en lui-même, le conseil en gestion de patrimoine. Donc c'est un métier qu'il faut savoir qui est très réglementé, hein. Il y a des habilitations différentes à passer, donc l'IMO, agent lié MIA et SIF également. On peut être amené à être conseiller en investissement financier, donc passer la dernière habilitation. Ensuite, on a des engagements stricts, donc confidentialité des données, la formation continue. On a plus de 30 heures de formation par an sur chaque habilitation, parce que forcément les lois changent d'une année sur l'autre. L'éthique du conseil, hein, on est toujours là pour dans l'intérêt du client. Donc on essaye de satisfaire au mieux les intérêts du client. Et surtout, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le suivi sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose ensemble que on arrête là la relation. C'est tout au long de l'année, moi, que je suis la personne. On est sous agrément des plus hautes instances de contrôle, hein, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, la CPR, Banque de France, donc ils sont connus, hein, c'est la police des polices en matière de blanchiment d'argent. Et l'ANACOFI, ça c'est plutôt une association qui s'occupe de gérer les process des conseillers en investissement financier. Alors, l'approche patrimoniale, comment ça se passe? Donc, on a 4 étapes hein, dans l'approche patrimoniale, on va dire, quand on commence quelque chose avec moi. Moi, la première chose, c'est l'étude des projets de la personne. Ça, c'est hyper important. Donc, ça va être la premier rendez-vous. Ensuite, le deuxième rendez-vous, on va plutôt parler des solutions patrimoniales. Le troisième rendez-vous, ça va être la mise en place des solutions. Et enfin, la quatrième chose, c'est le suivi, encore une fois, qui est très important. Mais entre le premier et le deuxième rendez-vous, il y a quelque chose de très important à faire, c'est l'étude patrimoniale. Voilà, donc moi, je vais faire une audit patrimoniale de mon côté pour vraiment trouver les solutions qui vont être le mieux, le plus en adéquation avec vos projets
Et donc, c'est ça qui va faire la différence. Donc, la première chose qu'on voit, donc, c'est l'étude de vos projets. Donc, comment ça se passe? Alors, on fait un bilan de votre pyramide. On va dire votre situation actuelle, c'est cette pyramide. L'égal et Feng Shui, c'est sympa. Donc le court terme, c'est la base de la pyramide. Donc là-dessus, ça va être tout ce que vous placez comme argent sur des livrets, sur des comptes courants. Donc c'est de l'argent qui ne rapporte rien, mais c'est toujours une épargne de précaution. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous devez toujours avoir sous le coude en cas de pépin. Et c'est important d'avoir cette base. Sinon, on ne peut pas aller tout en haut de la pyramide. Donc ça, c'est très important. Épargne de précaution à la base, voilà, mais qui rapporte rien au regard de l'inflation. Et plus on va monter dans la pyramide, et plus on va aller chercher un rendement avec des frais différents associés, voire un risque différent. Mais voilà, on va surtout avoir un rendement meilleur qu'il va falloir maîtriser avec de l'éducation financière, bien évidemment, ou alors un bon accompagnement. Et donc, on va parler du stock et du flux aussi sur ce premier rendez-vous. Donc, le stock, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez déjà pu mettre de côté à l'instant où on va faire le rendez-vous. Et ensuite, on va parler des flux. Donc, les flux, c'est quoi? C'est la différence qu'il y a entre tout ce que vous avez en revenu et toutes vos charges fixes et non fixes. Voilà. Et donc, à la fin du mois, il peut vous rester un flux positif. Le mieux, c'est ça quand même. Et donc, avec ce flux, on peut aussi faire quelque chose. Alors ensuite, on va aussi faire une étude de faisabilité, hein. Donc, quelle est votre situation financière actuelle? On va voir si vos projets, et par rapport à votre situation, peut être faisable. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir cette partie. C'est-à-dire que le but de la création de patrimoine, bah, c'est d'augmenter le patrimoine. Et comment on fait ça? Donc, on va essayer de mettre en parallèle tous ces projets. Parce qu'en général, la plupart des gens, ils vont vouloir s'acheter une résidence principale. Ensuite, ils vont aller se payer un tour du monde, enfin, ou pas, mais se faire un petit voyage, mettre de côté, voilà, pour, pour voyager, pour se faire plaisir. Et puis, à 10 ans de la retraite, ils vont se dire, bon, il serait peut-être temps que j'économise pour ma retraite. Sauf que c'est pas la bonne pratique du tout. Et nous, en fait, on est vraiment là pour essayer de mettre en place des choses pour que tous les projets bah, soient faisables. Et donc, on essaye voilà, de mettre tout ça en parallèle. Et parce que la notion de temps est hyper importante. Et donc, voilà, si on commence à 10 ans de la retraite, ça va être compliqué d'avoir un résultat en 10 ans. Alors, l'étape 2, donc, c'est les solutions patrimoniales, hein. Donc, on a des différents effets de levier dans la gestion de patrimoine. Et donc, on en a trois grands effets de levier, avec la possibilité donc d'épargner et d'aller chercher des actifs qui vont se revaloriser. On va avoir l'effet de levier du crédit, ça c'est le plus important et le ouais, primordial hein, pour se créer du patrimoine, c'est le meilleur. C'est emprunter de l'argent et se faire rembourser le crédit par une tierce personne. Alors ça, c'est encore mieux, un locataire par exemple, si on fait de l'immobilier. Et enfin, l'effet de levier de l'impôt, c'est-à-dire on va acheter des actifs qui donnent droit à réduction d'impôt et donc il va diminuer la charge de celui-ci. Et donc c'est dans l'étude patrimoniale qu'on va mettre en lumière ces effets de levier et les activer, bien sûr, grâce à des solutions patrimoniales, comme du coup les placements financiers, les SCPI, l'immobilier locatif. Mais il y en a d'autres. Alors, du coup, on est sur une architecture ouverte, pardon. Donc, on a accès à une gamme de solutions, donc des placements, de l'immobilier et tout autre produit de diversification. Donc, on a vraiment toutes les classes de solutions qui nous sont présentées par un partenaire de service hein, que je vous présenterai tout à l'heure. L'étape 3, qui est très importante, c'est la mise en place. Donc, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est un peu le bras droit de l'investisseur et on est son interlocuteur unique face à tous les partenaires donc, qu'on peut être amené à rencontrer. Donc si par exemple on prend un projet dans l'immobilier locatif physique, on va avoir besoin d'une banque pour faire l'emprunt, d'une assurance pour assurer le bien, d'un promoteur, voilà, si le bien est en construction, d'un notaire, enfin voilà, d'un gestionnaire, d'un comptable. Et nous on est vraiment là pour, bah, voilà, pour simplifier toutes ces tâches administratives et surtout pour choisir l'acteur en face qui est le plus en adéquation avec la personne et qui sert le mieux les intérêts de notre client. Voilà. Et donc ici, là, ce qui est important de savoir, c'est ma rémunération, c'est-à-dire que ce sont ces acteurs-là qui vont me rémunérer sur leur marge.
Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout de rémunération entre moi et l'investisseur. Et enfin, très important, le suivi. Donc le suivi, hein, c'est gage de qualité. Ça suscite la recommandation et donc ça va m'apporter des rendez-vous de qualité. Donc on a fait un choix fort hein, de se développer sans faire payer d'honoraires. C'est vraiment uniquement par la recommandation. Pas de carte de visite, pas de phoning, pas de tratage. Le bouche à oreille, hein, c'est vraiment l'unique levier de développement. Donc le but, c'est vraiment que le client soit satisfait parce que s'il n'est pas satisfait, il va pas me recommander. Et vu que je ne fais aucune publicité, mon intérêt à moi, c'est vraiment de satisfaire au mieux ce que me demande le client. Alors, le modèle économique, donc son fonctionnement, comme je le redis, hein, mais j'ai pas d'honoraires. Je suis rémunérée sur deux choses. Donc sur la partie conseil, je suis rémunérée en tant que conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où il y a mise en place d'une solution. Et donc je suis rémunérée par l'acteur qui est en face sur sa marge. Et ensuite, je suis aussi rémunérée sur la partie formation. Voilà, je peux être rémunérée en tant que formateur. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut exercer le même métier que moi, eh ben, je peux le former à faire la même chose que moi. Et donc, je suis rémunérée aussi sur cette partie-là. Et je le répète, donc le bouche à oreille, c'est mon unique levier de développement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes dans votre entourage qui savent pas quoi faire, qui veulent changer de travail, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas forcément d'idées, qui n'ont pas d'argent pour démarrer une entreprise, ben justement, ça peut être aussi intéressant parce que pour ce genre d'entrepreneuriat, il n'y a pas besoin de somme de départ. Et ça, c'est assez rare. Donc voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit sur le conseil ou sur la formation. Alors, le réseau avec lequel je travaille, c'est le réseau Prodemial. C'est un réseau avec plus de 5000 consultants. Et il a plus de 30 ans d'expérience. Donc, c'est un réseau assez solide. Et il a pour partenaires, trois partenaires, donc Stellium Immobilier, Stellium Courtage et Stellium Invest. Je vais passer ça. Voilà, c'est juste pour parler un petit peu du partenaire et des réseaux, du réseau. Et enfin, on va finir sur une petite touche d'éducation financière. Donc, je vais vous poser une question, un choix difficile. Je vais te la poser à toi, Odile, du coup. Et tu vas essayer de me répondre à cette question. Alors, si elle veut bien apparaître. Voilà. Est-ce que tu préfères qu'on te donne 1 million tout de suite ou 1 centime d'euro qui va doubler chaque jour pendant 30 jours? D'après toi, Odile. Si je vois côté facilité, c'est vrai qu'un million, c'est quand même sympa, là, tout de suite, maintenant, ça me dépannerait bien. Ouais, Mais maintenant que je te connais un petit peu, je sais la qualité de ce que tu proposes et il y a d'un côté, effectivement, il y a une grosse carotte et de l'autre côté, je vais prendre le choix numéro 2, Marlène, hein, c'est-à-dire la pièce de 1 centime. Ça me rassure quelque part parce que je pense il y a quelque chose de mieux. ok. Bah écoute, on va voir ce qui se passe quand on double 1 centime chaque jour pendant 30 jours. Donc au bout de 5 jours, bah, on a 30 centimes, donc c'est pas trop ça. 10 euros au bout de 10 jours, 300 euros au bout de 15 jours, 10 000 euros au bout de 20 jours. 25 jours, on se dit, bon, est-ce que c'est intéressant finalement, hein, 335 000 euros. Sauf que au bout du 27e jour, on arrive au million. Voilà. Et au bout Ah, du 30e jour, on est à 10 millions. Donc 10 fois plus que le petit million du début. Et donc on voit que c'est exponentiel au niveau du résultat, surtout sur les 3 derniers jours. Voilà, donc tout ça, pourquoi? Pourquoi cette question? Bah, c'est pour intégrer une mécanique qui est hyper importante dans la gestion de patrimoine. C'est peut-être la plus importante, j'ai envie de dire. C'est la mécanique des intérêts composés. Donc pour bien la comprendre, on va prendre l'exemple de Martin. Voilà, Martin, il a 20 ans et il veut déjà préparer sa retraite. Voilà, donc il décide d'épargner 100 euros par mois jusqu'à ses 65 ans. Donc Martin, voilà, petit jeune de 20 ans, hop, il a déjà cette idée en tête de d'être bien pour sa retraite. Donc voilà, il met 100 euros par mois de côté. Donc on va voir ce qui se passe si Martin met cet argent sur un compte courant qui rapporte rien, là, ou livré à 0% vis-à-vis de l'inflation. Eh bien, Martin aura 54 000 euros à sa retraite. Donc ça veut dire que voilà, il aura mis 100 euros par mois sur 12 mois, donc ça fait 1 200 euros. Et ensuite, bah, multiplié par 45 ans, ça fait ce résultat-là. Donc c'est juste la somme d'argent qu'il aura placée sur 45 ans. Ensuite, Martin, on va dire qu'il a commencé à s'éduquer financièrement et il trouve un placement à 5%. On va voir que en mettant juste avec un intérêt de 5%, Martin déjà, il aura un capital plus grand à sa retraite.
Du coup, ça va être 196 000 euros. Et enfin, Martin, il a eu la chance voilà, d'être accompagné, ou en tout cas, bah, soit d'avoir un niveau d'éducation financière plus élevé, ou d'être accompagné correctement. Et il trouve un moyen d'avoir des intérêts à 10%. Et là, du coup, son résultat va être exponentiel, c'est-à-dire qu'il va arriver pratiquement au million, juste en trouvant des intérêts plus élevés qu'au départ. Donc, qu'est-ce qui est important dans cette mécanique? Il y a deux choses très très importantes à assimiler. La première, c'est la régularité, hein, parce que Martin, qui se marie, qui part en voyage, n'importe quoi, il met toujours ses 100 euros par mois pendant 45 ans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la deuxième notion qui est hyper importante, c'est l'éducation financière, parce que quand on connaît pas l'éducation et qu'on n'a pas de niveau d'éducation financière, forcément, on ne sait pas comment placer son argent. Par contre, à partir du moment où on a le niveau d'éducation financière adéquat, ou qu'on est bien conseillé ou bien accompagné, on peut arriver à un résultat beaucoup plus élevé. Donc c'est très très important d'avoir cette éducation financière et de ne pas faire n'importe quoi, justement, pour pas justement perdre son argent comme certains peuvent le faire parce qu'ils sont pas accompagnés et voilà, ils font un peu n'importe quoi. Et donc c'est très très important l'éducation financière. Et donc dans cette mécanique des intérêts composés, il y a trois facteurs importants aussi. Le premier, c'est le versement programmé. Voilà. Donc lui, il a un impact linéaire, hein, parce que si Martin, il décide de diviser par deux et qu'il met que 50 euros par mois, bah, finalement, le résultat à la fin sera divisé par deux. Et inversement, s'il multiplie par deux, il met 200 euros par mois, bah, on verra que le résultat à la fin, il est multiplié par deux. Par contre, à l'inverse, les deux composants qui ont le plus d'impact sur cette mécanique, ça va être la durée et le taux. Parce que la durée, bah, plus on va laisser dans le temps et plus les intérêts vont se multiplier. Et on voit bien que c'est vraiment au bout d'un long moment que là, d'un coup, ça devient exponentiel. Et ici, c'est pareil. Il faut attendre et c'est vraiment au bout d'un long moment que ça commence à être intéressant. Parce que voilà, c'est vraiment ça la bonne pratique. Et donc, ça devient exponentiel au bout d'un certain temps. Et également le taux, hein, puisque plus le taux va être important et plus on va avoir l'effet des gros intérêts qui vont générer de gros intérêts. Et donc, si on commence plus tard, eh ben, si on commence à 30 ans, il faudrait mettre 265 euros par mois pour arriver à ça, à ces mêmes résultats, 730 euros par mois à partir de 40 ans et à partir de 50 ans, 2200 euros par mois. Donc tout ça, c'est pas l'idée, c'est pas de dire aux quarantenaires ou aux cinquantenaires que ça va être compliqué, hein, pas du tout. L'idée, c'est de dire que c'est un mécanisme transgénérationnel. Donc on peut commencer à n'importe quel âge et arriver à des résultats tout aussi efficaces. Mais également, on peut le transmettre, cette mécanique, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et tout le monde est concerné par ça. Et nous, j'avais fait une simulation où si vous mettez 15 euros par mois dès la naissance de votre enfant sur tous les mois, jusqu'à ses 54 ans, à 54 ans, votre enfant, il est millionnaire. Voilà. Donc, voilà pour cette partie éducation financière. J'ai fini ma présentation. Je te relaisse la parole, Odile. Merci beaucoup, Marlène. Écoute, c'est très enrichissant. Voilà, je me suis enrichie pendant quelques minutes là et je vais avoir une série de questions à te poser. Alors concrètement, si je suis intéressée pour investir, comment ça se passe? Bah écoute, tu m'appelles, voilà, et on prend un rendez-vous. Enfin, on prend plusieurs rendez-vous d'avance. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'en prends trois d'avance toujours parce que c'est des rendez-vous de travail ensemble. Et le premier rendez-vous, du coup, je te demande toi de travailler. Je t'envoie un fichier que je te demande de remplir avec pas mal de données financières te concernant. Et ensuite, du coup, premier rendez-vous, voilà, je suis les étapes de l'étude de l'étude patrimoniale, c'est-à-dire premier rendez-vous, on parle de toi, voilà, et de tes projets et de ta situation, et voir ce qu'on peut faire par rapport à ta situation. Voilà. Et ensuite, bah, on suit le cheminement et on fait l'audit patrimonial, etc., jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en place, si possible. Voilà. Deuxième question, qui est concerné par tes services? Tout le monde, j'ai envie de dire. Tout le monde, ça peut être des gens qui savent pas gérer leur budget, qui ont besoin de conseils pour justement essayer de mettre en place des choses pour réussir à au moins mettre de côté 10% de leur revenu par mois. Il faut toujours se payer en priorité. Ça, c'est hyper important. Et ça peut être également des personnes qui ont déjà un patrimoine mais qui savent pas comment le gérer ou qui savent pas vraiment placer, etc.
Ou également des personnes qui sont bah, voilà, personnes âgées qui ont envie de transmettre un patrimoine et qui savent pas comment faire pour éviter les droits de succession assez importants en France. Donc voilà, il y a énormément de... Enfin voilà, du coup ça englobe vraiment tout le monde. Je vais ou je viens de recevoir un héritage, on en a parlé juste avant. Dois-je te contacter avant ou après l'avoir reçu pour l'optimiser? Quels sont les possibles? Alors le mieux, c'est de la personne qui a donné l'héritage, avant qu'elle donne l'héritage, c'est bien de me contacter. Mais bon, s'il y a un héritage, c'est qu'il y a décès, j'imagine. Mais en fait, ben, c'est mieux pour la personne qui lègue de faire appel à moi avant, pour justement éviter les droits de succession. Et une fois l'héritage touché, bien sûr qu'on peut faire appel à moi et on voit par rapport à la situation de la personne, si elle a besoin de garder de l'argent un peu pour elle parce qu'elle est dans une situation critique, ou si elle a une bonne situation, et ben après on parle avec elle de ses projets, selon ce qu'elle veut, si elle veut optimiser ses impôts, avoir des revenus complémentaires, etc. Et on place cet argent en fonction de ce que la personne me dit. Est-ce qu'il existe des placements avec des taux d'investissement supérieurs au livret A ou au-delà? Oui, tout à fait. Il en existe, tout à fait. Et après, il faut avoir les niveaux d'éducation financière pour avoir cette stratégie-là. Mais ouais, ouais, on a tout ce qui est bourse, c'est 8 à 10%. Tout ce qui est private equity, mais ça parlera pas aux gens, mais ça peut aller jusqu'à 12 à 14%. Donc oui, oui, il y a des placements qui sont largement au-dessus des livrets. Et en plus, qui ne sont pas ponctionnés par les prélèvements sociaux chaque année, et donc qui permettent de générer des intérêts sur la globalité de ce qu'on met en place et de ce qu'on investit, finalement. Parce que sur les livrets, des fois, selon les livrets, si tu dépasses le seuil, après, tu as les prélèvements sociaux qui te tombent dessus et tu es obligé de payer chaque fin d'année. Donc cet argent-là, du coup, tu l'enlèves de ce que tu as mis de côté et donc, c'est de l'argent que tu as en moins l'année d'après qui travaille plus, quoi, finalement. Merci Marlène. Quels sont les conseils que tu proposes pour les entreprises? Entreprise, ben, c'est pareil, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les entreprises. On peut travailler leur trésorerie, on peut travailler leur épargne salariale, on peut travailler leur PER collectif. Enfin, il y a énormément de choses aussi selon le cas de figure, selon ce que l'entreprise veut faire. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi te contacte-t-on? Pourquoi on me contacte? Ben, si on veut se créer du patrimoine, il faut me contacter. Si on veut gérer son patrimoine, qu'on ne sait pas comment faire, c'est pareil, on me contacte et pareil pour la transmission. En fait, c'est vraiment les trois cas de figure. Après, euh, c'est vraiment ça, quoi. Alors, je pense que tout le monde peut me contacter. Et après, bah, pareil, si quelqu'un est en... Là, je parle de la partie formation, mais quelqu'un qui est en recherche euh, voilà, d'une activité, d'une double activité, quelqu'un qui, voilà, qui se cherche, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui aime plus ce qu'il fait dans son boulot. Enfin voilà, du coup, en fait, tout le monde peut me contacter, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je vais te les poser, je vais te les poser, mais tu n'es pas obligé de les répondre parce que je pense que ça a déjà été fait. Combien coûtent tes conseils et comment tu es rémunéré et assures-tu, pardon, un suivi de poste mis en place? Ouais, mais du coup, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, sur la rémunération, comme je disais, j'ai aucune rémunération sur mon conseil. C'est-à-dire que quand on prend les rendez-vous, enfin voilà, j'ai pas de rémunération. C'est gratuit, on va dire. Et après, à partir du moment où il y a mise en place d'une solution, ça va être l'acteur qui a en face qui va me rémunérer à sa marge. Voilà, pour la rémunération. Et après, le suivi. Moi, j'ai un suivi au moins minimum une fois par an. Sauf qu'en général, les gens m'ont au téléphone plus souvent parce que je fais des arbitrages tout au long de l'année selon la conjoncture, etc. sur les choses qu'on a mis en place pour justement optimiser la performance. Donc, je peux être amenée à appeler les personnes et c'est pareil, les personnes qui ont un changement de situation, qui vont se marier dans l'année, qui ont un enfant, qui arrive, etc. Bah, il faut me le dire aussi. Donc c'est pour ça que le suivi c'est hyper important parce que ça change toutes les données selon bah, la situation de la personne si elle change. Donc moi il faut voilà le contact régulier. Voilà. De toute façon j'aime bien le contact avec les gens. Donc c'est voilà. On commence avec moi, on m'a toute l'année sur le dos. Merci beaucoup, Marlène, pour tes réponses. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
Bah écoute Sylvie, Sylvie, pardon, Odile, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais je te remercie en tout cas de m'avoir invité pour parler de mon métier. Ça me touche et ça me fait plaisir. Et voilà mon mot de la fin. Et je suis heureuse de partager ce projet d'éducation financière avec toutes les personnes qui te suivent. Voilà, voilà pour moi et ravie d'avoir pu donner quelques informations à toutes les personnes qui vont regarder. Voilà. Et quelle précieuse information. Oui, tout à fait. Merci Marlène. Merci Odile. À bientôt. À bientôt. Alors cette émission est maintenant terminée. Merci à toi Marlène de nous avoir offert cette opportunité de voir un petit peu plus clair dans notre éducation financière. Merci pour tes réponses, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous retrouvons les coordonnées de Marlène ici. Notre prochain rendez-vous se fera le mardi 21 janvier à 19h30 pour un webinaire spécial avec un sujet tout aussi passionnant qui sont les plafonds de verre, comment ils peuvent également impacter nos vies personnelles ou professionnelles. Et c'est avec une autre elle que nous avons rendez-vous, Aline Gaudrin, la spécialiste de la relation à l'argent et tricoteuse de liens. Vous retrouvez bien évidemment toutes ces informations sur la page actualité du site coccinelletcoquelicots.com. Et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas également à nous mettre des petits pouces si cette émission vous a plu, si elle vous a apporté des réponses, et également un petit commentaire si vous avez envie de faire monter la chaîne avec nous. Merci beaucoup, à bientôt.